Bon alors après maintes péripéties pour les pièces du 11, j'avais laissé tomber. J'avais reçu entre deux, donc tu vois, je vais te montrer. Donc ça c'est ce que j'avais déjà commandé, c'est les ressorts. Ici il y avait le disque lisse et les disques garnis. Alors comme tu vois, c'est pas les mêmes marques, évidemment. Ça c'est du le BC et là tu as du TRW. Donc tu peux mixer, hein, tu peux mixer. C'est le même matos hein, en fait. Sauf que c'est des marques différentes. Donc tu vois, voilà, j'ai tout reçu. Donc ça c'est bien. Mais on en était resté au fait que l'embrayage il accrochait. Et qu'on avait vu dans le truc. Donc là ça va être bien chiant parce qu'il va falloir que je ponce toutes les rainures pour enlever les petits détails. Donc voilà, on voit ça tout de suite. Je te mets ça en accéléré parce que tu vas te faire chier. Hein. Faut pas me paumer. Voilà. J'en fais un en rouge comme ça. Quand j'aurai déjà fait le tour, je vais être super content. Hein. Ah putain, la plaie. Bon voilà, j'ai poli, enfin j'ai enlevé les aspérités au niveau de l'autre noix. Alors maintenant on va faire celle-là. Donc c'est pareil, hein, ça va prendre de plombe. Ça me gonfle. Bon, voilà, ça y est. Bon, on va remonter. Allez, j'en ai marre. Voilà, donc on va remonter les petites pièces, n'est-ce pas? Donc, d'un côté, on dégraisse, tu vois. Voilà. Bien sécher tout ça. Ça là, on va sortir la rondivelle. Bon, il va en mettre un coup comme ça, mais à peu près. Hein. C'est pas une obligation, ça permet d'enlever les cochonneries qu'il y a dessus surtout. Voilà. Un petit peu de prout. Voilà, je vais te rapprocher parce que tu vois que dalle. Hein. Hop. Donc je disais, un petit peu d'huile comme ça, t'en mets aussi sur le machin. Ensuite la petite rondivelle qui va bien. Tu vois là, il y a une trace là. Donc toi je vais le mettre dans le même sens. Hein. Tac. Et là, tu vois, ils ne le disent pas sur la revue technique, mais parce que moi j'ai pu voir ici. Là, si tu vois, il y a un pan coupé. Alors je suppose que le roulement viendrait se coller ici, vu la trace. Mais moi ça me paraît bizarre. Normalement, on le pose vers l'intérieur. Hein. Mais bon. Je vais le mettre comme moi je pense. Hein. Tac, là il rentre bien dedans, puis le pan coupé il va à l'extérieur, pourquoi il irait dedans? Il a dû être monté dans l'autre sens, mais enfin bon, moi je vais monter comme ça, on va voir si ça marche. Comme c'est une moto qui a déjà été bricolée, donc j'ai du mal à... Donc là ensuite, on a ça, donc on va mettre, si tu regardes bien,
on va mettre ça. Alors la cage à aiguille, fais gaffe parce que si tu enlèves ce cache là, tu vois, si tu l'enlèves, les aiguilles se barrent, tu vois, le super truc. Donc tu as vu que je l'avais dégraissé, donc maintenant on va le rehuiler. Voilà, on te le renquille là-dedans. Et ensuite on va mettre cette bête là, la noix. Pareil, nettoyage et tout. Donc là, on va filer un coup de pchit là-dedans. Alors en soi, tu vois, c'est en deux parties. D'accord? Donc là, tu mets comme ça parce que tu as l'entraînement de pompe à huile qui est là. Et là, rouler de démarreur. Le démarreur, il est là, que je dise pas de conneries. Non, c'est bien ça. Ça, c'est la pompe à huile, ça, c'est le démarreur, et ça, c'est l'engrenage qui est ici du moteur. Hein. D'accord? Ok, donc c'est logique. Voilà. Donc maintenant qu'on a dégraissé, ben, on regraisse, n'est-ce pas? Hop, il faut y aller généreusement. Hein. Tu vas franco. Normalement ça passe comme ça. Clac. Voilà, cette grande dent là, ça va direct sur le vilebrequin ici. Derrière pompe à huile et après démarreur roue libre. Donc voilà, normalement on est ok partout. Donc ensuite on va mettre les disques. Alors quand tu prends le disque d'embrayage, donc les disques garnis. Tac. Vois-tu? Et ben ça, faut les tremper dans l'huile. Faut les faire un peu baigner dans l'huile pendant un petit moment. Donc c'est ce qu'on va faire. On va laisser ça tremper un petit moment et puis on les montera après. Parce qu'en fait, il faut qu'ils se gorgent d'huile un peu avant de les monter, qu'ils soient bien gras tout de suite. Sinon, ils risquent de se coller d'un seul coup et tu vas tout flinguer. Donc voilà. Les disques lisses, t'as pas besoin. Voilà, on va mettre de l'huile. Hop, tu remplis. Juste tu dépasses le truc, hein, c'est tout. Voilà. Ça c'est fait. Hop. Voilà, juste que ça baigne, tu vois. Ça dépasse le niveau des disques. Puis tu laisses comme ça, on va les étaler un peu. Hein, au maximum. Voilà. Ouais, parce que celui-là, si tu veux, je vais la récupérer après. Hein. Je crois que c'est quoi? Je crois que c'est la fête à neuneux. Je crois que j'ai de l'argent, moi. Alors, donc celui-là, donc comme le bac est propre et l'huile est propre, toute neuve, et que les disques sont neufs, tu peux récupérer l'huile. Parce que mine de rien, un petit peu. Hein. Bon ben voilà. Alors on a bien fait baigner, tu vois, les disques. Hein. Bon, j'ai laissé la soirée, voilà, je me suis pas fait chier. J'ai laissé ça comme ça dedans. Et puis maintenant, on va essayer de tout remonter. Alors bon, bah, t'as vu, hein, j'ai fait les petits crans partout pour être sûr que ça n'accroche pas. Je l'ai fait pareil sur la noire elle-même. Hein. Donc maintenant, on va rééquiper l'embrayage. Bon alors voilà, alors je vais te montrer le kit. Donc tu vois, le kit c'est ce qui est neuf. Hein. Là ici tu as les vieux. Alors moi j'ai remarqué quelque chose, je ne sais pas si ça a une incidence ou quoi. À voir. Voilà l'ancien. Ok, donc je vais le mesurer au pied. Et quand tu regardes au pied à coulisses, il fait 40 piles. Right? Ok, alors tu prends les neufs du kit.
Bah, ils font 39. Alors, est-ce que ça a une incidence? J'en sais foutrement rien, tu vois, j'en sais rien. Je sais pas si ça joue ou quoi. En tout cas, on va essayer, on va monter ça. J'ai les anciens, au cas où je les remettrai, hein, c'est pas un problème. Tu vois que ça marche pas, tu t'emmerdes pas. J'ai remonté toute la noix complète, hein. Tu verras sur la vidéo pour l'enquillement des pièces, sur la vidéo d'avant. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est si tu changes ton embrayage tout seul, comment tu dois procéder à peu près, tu vois. Donc là, tu as vu que j'avais nettoyé, j'ai fait des portées. Ici, tu as la noix qui referme la noix, hein. Ici, il va y avoir les ressorts, il va y avoir tout ça. Et donc, ici, si tu veux, tiens, c'est sale. Ici, si tu veux, voilà, il y a ce qui vient frotter dessus. Donc, tu regardes quand même, on voit l'emplacement des, tu vois, des disques garnis. On voit encore, je sais pas si tu les vois. Alors, je sais pas si c'est un incident, j'ai jamais eu de problème là-dessus, mais bon, pourquoi pas. Alors, quand tu as ça, tu montes d'abord la petite rondelle pour appuyer dessus, ici. Ensuite, la petite cage à aiguille. Hein. Et tu montes le guide. Je sais pas si ça s'appelle comme ça. T'entends comment ça croustille? Enfin, je nettoie encore. Et là, en fait, quand tu sors comme ça, là, quand ça va être monté comme ça, ici va sortir le doigt pour pouvoir faire l'embrayage lui-même. Alors, à voir si ça a une incidence, je ne sais pas. L'histoire des ressorts plus courts. Ça, alors là, j'en sais rien. À voir comment ça va réagir. Mais bon, moi déjà, je vais le faire marcher sans démarrer le moteur. Comme ça, on pourra faire un test. Hein. Tu vas voir, c'est pas compliqué. Alors, je te montre sur le bouquin technique. Tu vois là, tu as le montage. Tu commences par un disque garni et tu finis par un disque garni, ok? Bon, c'est pas compliqué, hein, voilà. Mais c'était pour te montrer sur le bouquin comment ça s'articule. Hein. Donc, alors, en plus, il dit sur le bouquin technique que tu as un disque garni blanc avec une trace blanche. Ça n'existe plus, ça. J'ai regardé les disques, il n'y en a aucun avec une trace blanche pour aller au fond. Ça devait être de l'origine, je sais pas ce qu'ils ont foutu avec ça. Bref, en tout cas, là, on va s'en foutre partout, bien sûr. Alors, on va commencer par un disque garni. Donc, on va installer déjà ça. Ah oui, là, attention, il y a une petite rondelle plate. Alors, plate de chez Plate. Hein. Tu vois, toute que... Tiens, c'est dégueulasse. Donc, la rondelle plate, là, je pense que ça prend la forme du créneau. Alors, je te montre. Alors, dans le bouquin technique, ils te disent, tu prends la noix, d'accord, ok, et tu vois ça, c'est ce qui va derrière, d'accord, comme ça. Le gros problème, c'est que ça, si je le lève, tu vois, comme ça, il va aller comme ça, d'accord. Donc, il est dans ce sens-là, le disque là. Et ça entraîne deux choses. Ça entraîne le démarreur et ça entraîne la pompe à huile. Alors regarde bien quand on le met. Évidemment, si tu n'as pas la noix au milieu, c'est mort. Regarde, hop. Tu vois, voilà, je t'explique. Regarde, parce que ça m'est arrivé et j'étais dans la merde. Tu vois là, ça entraîne les deux. Je vais voir comment montrer mieux que ça. Tu vois, ça entraîne le démarreur et ça entraîne la pompe à huile qui est ici. On la voit tourner. Et ben, si tu le mets directement sur la noix, comme ça, si tu le mets directement comme ça, quand tu vas le monter, regarde bien, tu le rentres comme ça, tu le rentres dans le machin. Déjà, tu galères un peu. Là, ça rentre dans le volant moteur, c'est la grosse, la couronne qui est ici. Hein. On parle pas de la celle de derrière, hein, celle qui est ici. Tu vois, regarde. Voilà, tu crois qu'elle est rentrée. Puis en fait, non. Parce que ça, faut que ça arrive au bord. Alors, je te montre. Et si tu as à remonter un jour, tu verras.
le fait de voir comment c'était monté au démontage, c'est quand même vachement pratique. Là. Tu vois là, il y a un rebord. Bah c'est pas bon. Normalement tout ça, le roulement, il doit être à la même distance. Tu vois, là il est bien au fond. Si je le bouge comme ça, je le remets dedans, tu vois, hop, oh, tu te dis c'est au bord. Non, parce que tu pousses le roulement, hop, et là tu as un jour. Ici tu as un jour. Ça veut dire qu'il n'est pas rentré derrière. Et je peux te dire que pour rentrer ça, tu passes les doigts, tu sens ta pompe à huile, bah, elle est dans le vide. Là. Tu passes la main en dessous, tu sens le premier disque qui va dans au vilebrequin, et après tu passes encore plus loin, la pompe à huile elle est là, hein, ok. Et ben quand tu tournes, tu sens qu'elle est articulée, elle n'est pas dedans. Donc même si tu le branlouilles comme ça, je te jure c'est une vraie plaie à faire. Tiens, tout se pète la gueule. Et là tu dis c'est bon, ok. Ouais. Tu prends le tournevis, hop, donc t'es pas au fond. Alors moi j'ai une autre méthode pour le faire, je vais essayer de te montrer ça. Là, pour être sûr que ça rentre bien. Déjà, tu pousses bien ton roulement au fond pour le ressortir, parce que sinon tu vas galérer. Tiens, tu vois, il vient avec. Tu pousses ça au fond, avec la cage. Voilà. Une fois que tu arrives là, tu enlèves ta cage. Tu as la cage séparée, d'accord? Alors, je te regarde, tu vois, elle n'a pas de sens. Hein. Ensuite, tu prends ça. Le disque d'entraînement. Tu le prends, tu le mets comme ça, tu l'enquilles là. Là, tu vois, il est bien enquillé dans la pompe à huile et bien dans le démarreur. Et encore, hein, j'ai du mal. Putain. Voilà, là il est bien à plat. Quand il est bien à plat comme ça, tu rentres ça, le roulement, tu le mets à l'intérieur, et là, tu essayes de rentrer ta noix. Alors là, bonjour, comme ça. En fait, il n'arrête pas de bouger. Je vais plaquer ça comme ça, c'est très bien. Tu passes ta main en dessous et tu soulèves le disque. Parce que là, lui, il est enquillé dans la poupe et il demande qu'à rentrer. Clac. Là. Et là, tu prends ton tournevis et tu vérifies bien que tout est bien rentré, parce que tu vas voir que quand tu vas monter les coups et tout le bazar, jamais ils vont visser. Ça c'est une merde à faire. Donc voilà, après bon, on continue le montage, mais ça c'était de l'aparté pour vraiment te dire, mettre le disque avant, parce que tu verras jamais tourner, hein. Tu pourras faire ça donc tu veux, et regarde la distance entre là et là, je peux te le mesurer si tu veux, pour te donner un ordre d'idée. Pas dire de conneries parce que par rapport à une portée, alors, je sais pas, il n'y a pas de portée. Allez, on va dire que sur une pointe, sur une des pointes de l'embrayage, tu dois être à ça, c'est-à-dire 1 cm 2,5, tu vois. Et en fait, j'ai pris la cote de la pointe au plan de joint. Comme ça, tu verras que là, s'il n'est pas à 1,5 cm, à 1,2 cm de là, c'est qu'il n'est pas rentré. Même en faisant comme ça, hein, sauf que le seul truc que tu peux voir, c'est quand tu pousses sur le roulement, s'il va au fond, c'est que toute ta noix, elle n'est pas au fond. Cette saloperie là, pour l'enquiller dedans, c'est une merde. Voilà. Donc voilà, ça c'est comme ça. Alors on passe à la suite pour les disques. Alors ensuite, on monte l'embrayage. Alors tu as vu ce que je viens de te montrer hein, avec le disque d'entraînement. Méfie-toi parce que c'est une sous-merde. J'ai passé un quart d'heure sur cette plaisanterie, moi, croyant que j'avais mal mis comment dire, quelque chose ou dans l'empilement de rondelles, tu vois. Alors que c'est simple, il n'y a pas 40 000 trucs. Et ben en fait, je suivais le bouquin technique scrupuleusement et puis je me suis rendu compte que le disque derrière, ben, il s'accroche pas bien. Alors je sais pas, c'est spécifique au F. Je crois que le GSXR 1100 est pareil. Il y a aussi un 750, je me souviens plus bien. Enfin en tout cas, bon les spécialistes sauront quel machin. Mais en tout cas, ça, c'est une merde à faire.
Tac, voilà. Et après, tu mets l'écrou. Alors l'écrou, tu vois la forme qu'il a. Regarde ça, c'est flou. Là, tu vois la forme qu'il a. Il y a un pan coupé ici et un plat. Donc c'est côté pan coupé ici et plat ici. Donc tu mets le plat comme ça, d'accord? Le plat vers le bloc. Et une fois que c'est serré à la main, là, c'est vraiment presque à fleur, d'accord? Voilà, c'est vraiment presque à fleur. Tu vois, il faut que ça soit à fleur à la fin. Donc ça te donne encore une idée de voir s'il est bien entier là-dedans, la noix, si elle est bien rentrée dedans. Alors tu vas bloquer ta roue arrière pour pouvoir serrer l'écrou d'embrayage. Alors tu vois, il y a le disque là, pas là-dessus, hein, parce que c'est le support du disque, mais en dessous, à l'attache du disque. Tac, d'accord. Vérifie bien que ça tient bien, je vais vérifier ça. Voilà, que ça flingue pas la jante, et puis voilà. Donc là, tu as le support qui est balèze et le bord du disque qui est balèze. Donc du coup, par rapport là-dessus, hein, on va pas rentrer un truc dans les rainures, hein, parce que là, ça craint. C'est parti, on serre au couple. Voilà. Voilà, ensuite on verrouille. Voilà. Alors pour les disques, alors tu vois, disque garni, disque lisse, disque garni, etc. Ils disent qu'il y a de la peinture blanche, donc j'en ai pas vu, tu vois. Donc normalement, je crois que ça se fait plus. Je les ai bien tous regardés, il n'y a pas. Donc disque garni. Alors les disques garnis, tu sais bien, c'est ceux qui baignent dans l'huile là. Et les disques lisses, c'est ceux-là. Donc on commence par un garni et ainsi de suite. Et normalement on termine par un garni. C'est parti. Donc là, super compliqué, on commence par un garni. Alors comme il baigne dans l'huile, la petite gamelle, voilà. C'est joyeux, c'est propre à faire, c'est super sympa. Ah oui, puis alors le côté saillant, là il est lisse, côté saillant vers l'extérieur, ok, extérieur moteur, côté biseauté intérieur. Alors pourquoi? Bah en fait parce que quand tu débrayes, ça tire vers l'extérieur, c'est pour qu'il puisse revenir, je pense proprement. Je pense que c'est ça. Hein. Donc je sais pas si tu vois. Voilà, tu vois, là c'est biseauté. Et là ça accroche au doigt, tu vois, ici. Alors bon bah, voilà, c'est dans ce sens-là que ça se met. Hein. Donc on continue. Alors, on garnit. Saillant, biseauté. Voilà. C'est joyeux. J'ai pas été dans l'huile, j'adore ça. Oui, au fait, les garnis n'ont pas de sens. Je te le dis, mais ils n'ont pas de sens. Et pour tes disques lisses, fais gaffe parce que de les vérifier à chaque fois que tu les mets. Parce que dans la boîte, j'ai vu qu'ils étaient mis à l'envers. Un dans un sens, l'autre dans l'autre. Alors si tu te fies à quand tu ouvres la boîte, méfie-toi. Parce que vaut mieux vérifier. Parce que c'est un couesse qui se coince dedans,
tout simplement, puis que t'es pas d'embrayage, quoi. Voilà, à la cochon. Donc là, disque lisse, saillant vers l'extérieur, je répète. Et le dernier, c'est un disque garni. Voilà. Donc pas besoin de les tenir, ça va coller tout seul. Avec la tonne d'huile qu'il y a, je vais te dire, ça risque rien. Alors tu vois, là, quand tu le mets, juste derrière, tu as ta commande. Et tu vois, ça vient en buter contre. Donc une fois que ça c'est dedans, ça vient taper au fond dans la petite tige de l'embrayage. Et donc là, tu le mets au fond, clac. S'il est trop ressorti comme ça, c'est pas grave. Quand tu vas serrer, il va reculer et tu vas pouvoir serrer tes vis parce que les ressorts servent à ça, à ce que ça recule. Donc là maintenant, on va serrer les vis. Donc c'est bien gras, c'est bon. Hop. Donc tu as l'écran bien sûr, hein, tac, comme ça en face. C'est pas très compliqué. Donc on va mettre les nouveaux ressorts, on va voir si ça marche. Je sais pas. Le fait qu'il soit plus grand. Que plus court que les origines, je ne sais pas. On va bien voir. C'est vendu pour. Hein. Donc voilà. Ils sont renforcés, donc normalement ils doivent accrocher un petit peu plus, mais maintenant tout le monde fait ça, hein. C'est toujours les mêmes ressorts qu'ils mettent dedans. Hein. Là, on va les avancer. Voilà, normalement c'est 13 mètres kg. Alors 13 mètres kg, j'ai la petite clé dynamométrique. Et on va vérifier si c'est bon. Tu vois, c'est pas assez. Tac. Voilà. Voilà, on est bon. Ben voilà, ton embrayage est fini. Bon voilà, alors là j'ai installé provisoirement parce que ce parti-cycle là, elle va être démontée complètement. Il n'y aura plus tout ça, ça va plus exister. Hein. Donc là c'est du provisoire, hein, ça se balade méchamment. Je vais quand même purger parce qu'on va faire des essais et je vais faire les essais d'embrayage parce que sinon tu montes ça comme un cochon et tu vérifies pas. Alors pour purger l'embrayage, voilà. Ça sert aussi purge de frein, c'est la même chose. Voilà, j'en ai racheté une parce que la mienne elle a été usée jusqu'à la corde. Donc la petite nouvelle qui vient d'arriver sur Amazon, bien sûr, comme d'habitude. Voilà, ça vaut dans les 15 balles, 16 balles. Alors tu vois, 16 €, c'est pas non plus le bout du monde. Si tous les 5 ans tu la changes, t'es gagnant. Donc on va commencer à remplir un peu le bocal parce qu'il était vide. Et puis on va le purger tout de suite. Donc tu vas voir comment ça se passe. Alors on va voir la bête. On va essayer de pas tout renverser parce que comme il tient pas. Rien n'est fixé comme d'habitude. Oui, parce que je me suis rendu compte qu'en fait j'avais des bracelets dessus que j'avais mis comme ça parce que je voulais pister avec le cadre, mais en fait c'est une telle grosse vache ce cadre de merde que tu peux pas faire de la piste avec ça.
j'avais mis des bracelets. Et puis c'est pas le bon diamètre, tu vois. Donc c'est assez bizarre. Donc voilà, alors là on en est là. Donc tu te munis d'une clé de 8 et tu vas voir. Donc voilà, je suppose que tu as déjà fait, mais donc je te montre. Putain, tu vois, je vais forcer comme un bourrin. Oh la vache, faut que j'aille chercher une clé. Ouais, pour le décoincer, je préfère prendre ça, tu vois. Clé de 8 normale. Une douille, voilà. Putain, elle était serré comme un bourrin, d'accord. Voilà, pour la purge après. Donc là, on appuie. Ouais, bah ça va pas prendre longtemps. Hein. Je vais le faire qu'avec le petit bout de tube, ça ira bien. Il n'y a pas besoin de sortir la machine. Normalement, ça devrait graser. Voilà. Alors on va en remettre d'abord un peu. On va virer toute la merde qu'il y avait dedans. Donc là, je le mets sous pression et je murge. Ferme. Je relâche. Je replie. Je murge. Vous savez qu'il y a de la bulle. Hop. Appuie. Enfin, c'est bien plus dur. C'est mieux. Bien. Évidemment, je me connais, je m'en fous de partout. Serré. Là, je vérifie le niveau. Je relâche. Là, que ça tu vois mieux. Là, ton tuyau de purge, ici. Et ici, le levier. Alors, tu vois, je remets le levier embuté. Et tu ouvres. Donc tu sens que la poignée elle redescend, donc c'est bon, hein, tu as 3 heures faire ça. Ensuite tu refermes ta purge. Hop. Et tu relâches. Donc ça va aspirer dedans et tu vois on va pas bouffer. Hein. On recommence, on met sous pression, on purge, pété, on ferme, tu relâches, pompe un peu. Là, voilà, tu vois l'attaque elle est déjà ici maintenant. Alors que tout à l'heure elle n'y était pas du tout. Puis alors le truc qui tient les bras de balle et tu sens quand même que tu vois ça débraye quand même pas mal. Hop, on fait encore un coup. Là, il y avait de l'air. Bon, ferme. On l'entend, je suis pas sûr. Je sais pas si on l'entend avec la caméra. Là, je reste sous pression, je rouvre, ferme, ça va être bon. En fait, je purgeais aussi pour que toutes les saloperies qui étaient en mètre cylindre se mettent à descendre dans le machin, mais en fait, c'est pas si simple que ça. Et ben c'est pas mal, donc on va arrêter. Hop. C'est bien se nettoyer. Les roues doivent être quittées sans trop c'est pas plus. Le petit cache. Tac.
Voilà. Ah, je te déconseille d'en avaler, c'est dégueulasse. Donc voilà, ça c'est fait. Donc le petit bocal à côté, parce que ça court de partout. On va refermer tout de suite le couvercle, on va faire un petit appoint. Au bas au niveau. Voilà, c'est bon. Hop. Voilà. Les petites vis. Comme ça, voilà, tranquille. Voilà, tiens, je vais mettre un coup de Chatterton autour. Ça, on va pouvoir serrer la poignée parce que ça me gonfle. Alors, on regarde ce que ça donne. Ça marche. Bon, c'est un peu logique. Hein. Voilà, c'est bon. Bon, le petit bilan comme d'habitude. Bah écoute, je savais pas trop où j'allais avec les bouquins techniques. Ils te mettent des trucs, mais bon, tu vois, faut mixer un peu. Je sais pas sur les embrayages GSX-F, GSX-R, s'il y a une différence, qu'il y a quelque chose que tu peux améliorer aussi. Il y a des mecs qui allègent des trucs. Moi, je me lance pas là-dedans, on sait pas où on va. Méfie-toi des essais qui sont faits. Ça, j'ai déjà essayé, je connais, je sais que ça marche. Donc ce petit machin-là, il est très bien. Le kit, ça va, ça a l'air d'aller. J'ai pas mis en route encore. Hein. Il va falloir qu'on mette en route après. Je voulais te montrer le kit que j'avais acheté de purge, tu vois, de frein. Alors, c'est vachement bien, sauf que je m'en suis pas servi parce que je voulais te montrer, mais moi, il est bien servi. Donc en fait, il a jamais servi. Mais si, j'ai fait un truc une fois, à un moment, et ça marche pas mal. Il y a un déverrouillage et tout. C'est pas mal. Je te remontrerai. Si tu veux, je te mets dans les posts. Je vais publier un post là-dessus. Je prendrai des photos et puis je publierai le post. J'étais sur Amazon, je te dis. Alors là, il y a 2 réservoirs. L'autre que j'avais avant, il n'y avait qu'un seul. Des fois, ça peut être sympa parce que bon, bah, sur les réservoirs, des fois, ils s'esquintent. Alors bon, là, tu as le joint neuf qui est au fond, tu vois. Et voilà, ça tient l'essence parce que j'ai toujours les anciens, donc ils marchent, il n'y a pas de problème. Là-dedans, je mets du Dot 4 que j'achète chez DLUB. Alors DLUB, je vais t'expliquer ce que c'est que ces gens-là. DLUB, c'est des marques d'huile. Ils font de l'huile, liquide de frein, enfin plein de choses comme ça. Et ils font aussi des produits donc sans marque. C'est la marque DLUB. Mais en fait, avec les spécificités de certaines huiles. Tu les appelles et ils te font l'huile, ils te disent quoi acheter sur leur site. C'est exactement les mêmes, sauf qu'il n'y a pas les marques. Alors ça, c'est pas mal parce que c'est beaucoup moins cher. Ça va jusqu'à presque 50% moins cher. Donc je te montrerai ça. Je ferai un post pour eux aussi sur la chaîne et pour te montrer. Bah écoute, il n'y a plus qu'à le démarrer après par la suite. Donc je ne sais pas si je pourrais le faire tout de suite parce que j'ai plein de trucs en cours. Mais déjà, ça a avancé. Et donc comme ça, pour le GSX-F, eh ben, on est pas mal. Déjà, j'ai fait l'embrayage. Je vais te montrer après les joints de carter et tout, il ne faut pas les acheter, tu les fabriques toi-même, ça va très bien. Tout ça pour te dire que encore à l'économie au maximum, bien que tu as vu l'embrayage, ça vient t'en fout à venir. Donc enfin voilà, et ben écoute, je te dis à mercredi prochain et autres, parce qu'il y a vendredi aussi, sur d'autres vidéos, je ne sais pas quoi, je te ferai toujours un petit encart sur la chaîne, pour pouvoir te dire quelle sera la prochaine vidéo à peu près, s'il y a des trucs un peu exceptionnels. Voilà, et ben écoute, abonne-toi, n'oublie pas.